À quoi sont dus les symptômes d'Alzheimer? Pour ça, il faut regarder dans le cerveau, il va y avoir le dysfonctionnement de deux protéines, amyloïde bêta et tau. Les protéines, on peut un peu les voir comme les employés de la cellule. Chacune va avoir un rôle particulier et toutes ensemble, elles vont œuvrer au bon fonctionnement de la cellule. Elles vont aussi œuvrer au bon fonctionnement de la communication entre ces cellules, et donc au bon fonctionnement de leurs organes et du corps. Donc si une protéine ne remplit pas sa fonction, ça peut avoir des conséquences au niveau de la cellule, mais aussi au niveau de l'organe et du corps entier. Là, on va se concentrer sur tau. Au niveau du neurone, tau est responsable de maintenir sa structure. Et on va imager ça. On va prendre l'image de petits villages qui sont reliés entre eux par des ponts. Un neurone, c'est donc le village, et il envoie son information à l'autre village via le pont. Tau, vu qu'elle a un rôle structurel, on peut la voir un peu comme une brique de ce pont-là. Lorsque la protéine va être dysfonctionnelle, le pont va être un peu bancal. Et donc, les personnes responsables de faire passer l'information vont avoir du mal à atteindre l'autre village. La communication va se faire, mais elle peut être plus lente. Par contre, il se peut aussi que le pont soit trop endommagé par ce dysfonctionnement de tau. Et dans ce cas-là, le pont peut s'effondrer, il n'y aura même plus de communication entre les deux villages. Et donc, si un de ces villages est impliqué par exemple dans la mémoire, vous comprenez bien qu'il va y avoir des problèmes lorsqu'on va tenter soit de construire des nouveaux souvenirs ou soit de s'en rappeler. Ici, je parle de mémoire parce que c'est un symptôme dont on parle beaucoup dans l'Alzheimer, mais ça peut toucher d'autres fonctions. Tau va aussi être dysfonctionnel dans d'autres maladies selon le type de dysfonctionnement qu'elle a. Et toutes ces maladies-là, on les regroupe sous le terme tauopathie.